Konjaku. Alors aujourd'hui je suis à Bizen. Bizen est très connu en fait pour sa céramique. Et donc aujourd'hui je vous propose d'aller un petit peu à la découverte de certains artisans de cette région. Vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. Alors Bizen en fait c'est un des grands centres de la céramique au Japon, mais ce n'est pas le seul. Historiquement il y a eu 6 grands fours au Japon et Bizen est l'un d'entre eux. On y trouve aussi un super musée dédié à la céramique de Bizen et si vous aimez les céramiques, franchement ça vaut le coup de faire le détour. Hop. Sushi croustillant égale info croustillante. On veut tout savoir. Où ça se trouve? Alors Bizen, c'est une petite ville qui est située pas très loin d'Okayama, qui est très connue pour sa poterie depuis très longtemps. En fait, la poterie a commencé dans cette ville aux alentours du XVIe siècle. Et en particulier, le quartier de Imbe est très connu pour les grands fours qu'on peut y trouver. Si un jour vous avez envie d'y aller, c'est tout à fait possible. En fait, depuis Okayama, il suffit de prendre le train de l'Ako Line et puis de vous arrêter à la gare de Imbe, justement. Merci pour l'info. Et c'est donc en compagnie de Kawahira-san et de Kusaka-san que je suis parti à la visite de cette superbe ville, accompagné également de 2 super interprètes, Ethan et Victoria, qui m'ont été d'un grand secours. Et qu'est-ce qu'il fait la renommée de cette céramique? En fait, ce côté très brut, très nature de la céramique nous fait comprendre assez rapidement qu'en fait c'est une céramique qui a une très longue histoire. Dès le début, on a fabriqué des objets en céramique comme ça. Les premières céramiques qui ressemblent à ça s'appelaient des sueki et ça date du 5e siècle. C'était une importation de technique coréenne après la fameuse guerre des céramiques qui avait opposé la Chine et le Japon. Le sueki, en fait, avait été beaucoup développé sur Bizen et puis avait été un peu oublié. C'est au milieu du XXe siècle, après-guerre, qu'un monsieur qui s'appelait Toyo Kaneshige qui a redonné ses lettres de noblesse au Bizenyaki. Heureusement que cet art a perduré au fil des époques. Et là, on va rendre visite à monsieur Kazuya Ishida, qui est un jeune potier, mais plein de talent. Il a déjà eu une carrière même internationale. Il est parti en Grande-Bretagne pour y faire des ateliers, et puis il a bougé aussi un peu partout dans le monde. Mais sa base, évidemment, c'est à Bizen, puisque c'est là qu'il travaille. Et donc, on a la chance de pouvoir le voir travailler aujourd'hui. On peut dire que ça change de voir des jeunes potiers. Ishida-san, il est très jeune, donc évidemment il ne peut pas avoir déjà un titre de type trésor national vivant, mais lui-même est élève d'un trésor national vivant qui s'appelait Jun Isezaki. Il a étudié auprès de lui pendant 4 ans avant de partir en Angleterre. Mais arrêtons de discuter et regardons-le travailler un petit peu. En effet, c'est très impressionnant. Alors un des styles particuliers avec Ishida-san, c'est son amour pour les spirales. Et là on voit comment il arrive à monter son vase très haut en exploitant justement ce côté spirale pour réaliser un style qui lui est vraiment très propre. Oh, on dirait un économe. Que compte-t-il faire avec? Je sais pas si on peut appeler ça un économe, mais effectivement il utilise ça pour pouvoir pour enlever certaines parties du cylindre qu'il a mis tant de temps à réaliser. Et ça va lui permettre après, quand il crée sa spirale, d'avoir cet effet très particulier de ces céramiques. Et là, qu'est-ce qu'il rajoute? C'est de la peinture? Non, c'est pas de la peinture. Ce qu'il rajoute, c'est de l'émail. De l'émail? De manière à donner des teintes un peu particulières à ces vases qui sortent de la base d'origine du Bizenyaki, qui est vraiment la céramique brute. Et tu vois là, après, il utilise ce chalumeau pour pouvoir la pré-cuire de manière à ce qu'elle tienne sur la base de terre avant d'effectuer la finition de son vase et ensuite de pouvoir le cuire. Ça demande beaucoup d'organisation. A little bit too much, so I'm gonna to create something new. Give me 1 second. Think about something.
Waouh, c'est vraiment magnifique. C'est plutôt original comme rendu. Bon, c'est bien de voir comment un céramiste travaille pour réaliser son vase, mais le point particulier du bizen-yaki, c'est quand même sa cuisson. Alors je te propose maintenant qu'on aille visiter un autre endroit, et il s'agit en fait de Rosangama, donc un des fours de la ville, et on va aller le visiter avec monsieur Mori, qui est le propriétaire de ce four. Donc en fait là on a vraiment un four typique de bizen, ce qu'on appelle les fours dragons, Noborigama, parce qu'il permet d'atteindre des très hautes températures, on dépasse 1200 degrés. Comme tu peux le voir, ils sont à plusieurs étages, et ils montent en suivant une pente assez forte. D'où son nom? L'idée, c'est que la chaleur va pouvoir suivre la pente du four et monter jusqu'à arriver en haut, où on retrouve notre fameuse cheminée qui va évacuer la chaleur trop forte de la cuisson. Si la céramique de Bizen est dépourvue de glaçure, comment font-ils pour les coloris? La particularité des coloris de cette céramique vient du type de bois qu'on utilise. Tout ça est chauffé rien qu'au bois? Les artisans de Bizen n'utilisent que du bois de pin rouge pour effectuer la cuisson. Et en fait, l'utilisation de ce bois a un effet sur la coloration que vont prendre les céramiques à la cuisson. でこの薪っていうのがもともとはこの近くで取れてたんですけど、はい、ちょっとその虫というか、はい、枯れてしまって、で今では岡山県の北部とか広島県の北のあたりから取ってきていると。わかりました。Et combien de temps dure la cuisson? Eh bien, on fait chauffer le four pendant 10 jours. Et ensuite, une fois qu'on a réalisé ces 10 jours de cuisson, eh bien, on va laisser au repos pendant 10 jours à nouveau pour que l'ensemble des céramiques puissent refroidir tranquillement à l'intérieur du four. Oui, c'est vrai qu'avec du gaz ou de l'électricité, ça aurait été du rapide. On est vraiment dans l'esprit du motainai, l'idée de ne pas jeter, qui est très typique au Japon. Et là, en l'occurrence, à Bizen, eh bien, on essaie d'utiliser vraiment du produit local et surtout de le faire de manière raisonnée, de manière à pas tout consommer. Bah, tu vois, monsieur Ishida, eh bien, il a préparé sa terre. C'est l'argile qu'il a récupérée lui-même dans la région. Il est allé la chercher dans les rivières du coin et il le ramasse par lui-même. Et ensuite, il va préparer sa base pour pouvoir faire ses céramiques avec cette terre qu'il a ramassée sur place. Tout à l'heure, tu évoquais un musée sur la céramique. Eh bien, effectivement, il y a un super musée à Imbe qu'on peut visiter. On a des céramiques de Bizen qui remontent à toutes les époques de la fabrication. C'est vraiment passionnant à visiter si on aime un petit peu la céramique. Moi, je te recommande vraiment de venir faire un tour, ça vaut vraiment le coup. Eh bien, ça peut être une super idée de destination, merci. Allez, et pour finir, eh bien maintenant, on va pouvoir s'y coller nous-mêmes. J'ai la chance de pouvoir fabriquer mon propre bol. Oh, chouette, un atelier poterie. Pour ça, on est allé au Muganam Café, qui est un endroit où on peut boire un super thé matcha dans un bol réalisé en bizen-yaki. Donc déjà, ça, c'est plutôt sympa. Et puis derrière, il y a un atelier où monsieur Kobashi Toshimitsu m'a accueilli. Waouh! Eh bien, tu vas pouvoir nous montrer tes superbes talents en poterie. So, once you've got the shape that you like, you want to kind of try and get it a little cleaner or prettier on the top. You can use water to kind of get the shapes that you like as well. Or as you see right here, he used this little. Et puis là, eh bien, je fabrique mon propre chawan en bizen-yaki. Waouh! C'est ton tour. Montre-nous l'étendue de tes talents. Ben, regarde un petit peu ce que ça donne. J'avoue que je suis pas super à l'aise. Qui sait, peut-être qu'on assiste à la naissance d'un nouveau potier. Ben voilà, le colis est arrivé. Voyons un petit peu ce que ça donne. Excellent. Excellent.